auditeurs, auditrices, en ce lundi de percée où le Seigneur a quelque chose pour nous, a une parole à nous communiquer, une pensée pour nous qui nous amène encore dans les hauteurs, qui nous amène encore à monter encore plus avec lui. Et le message de ce matin n'est rien d'autre que système d'autodéfense. Système d'autodéfense. Pour ça, nous allons lire un texte dans Philippiens 4, 6. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je répète ce passage. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Système d'autodéfense. Les gens de ce monde disent que celui qui veut la paix prépare la guerre. Ils le disent parce qu'ils estiment que la paix est une chose précieuse qui vaut la peine d'être défendue à tout prix. Mais ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose de mieux que ce dicton. La paix véritable n'a pas besoin d'être défendue, car la paix véritable vient de Dieu et la paix véritable est destinée à te défendre. C'est le système d'autodéfense que Dieu a prévu pour toi. Ce texte que nous avons lu nous dit dans sa dernière portion, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout entendement, tout raisonnement, qui fait parfois aucun sens, mais qui est bel et bien là. Cette paix seulement peut garder ton cœur, c'est-à-dire l'élément central de ta vie, le point culminant de ta vie, l'unité de commande. Il peut garder non seulement ton cœur, mais tes pensées en Jésus-Christ, qui est le centre de l'univers. Bien-aimé, système d'autodéfense. Dieu a destiné la paix pour te protéger. Dieu a destiné sa paix pour te garder. Pourquoi? Parce que tu es son bien le plus précieux. Il a créé l'homme à la fin, le 6e jour. Bien aimé, on nous dit que on réserve toujours le meilleur pour la fin. Dieu a réservé le meilleur, son chef-d'œuvre pour la fin. Tu es son chef-d'œuvre. Que personne ne te trompe. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Pour la grande finale. Mais il veut préserver ce bien que tu es par sa paix. Aujourd'hui, il te dit, je te donne ma paix. Non pas comme le monde le donne, parce que le monde a une fausse copie de la paix. Ce n'est pas une paix réelle, une paix éphémère, une paix qui s'effrite, une paix parfois qui est sujette à des alliances, bien aimées, avec des conditions bizarres qui ne peuvent même pas être tenues. Aujourd'hui, le monde est en crise. On cherche la paix par toutes sortes de moyens, toutes sortes de nations, toutes sortes d'alliances fragiles. Mais l'Éternel Dieu nous donne sa paix ce matin. Une paix inébranlable, bien-aimé. Une paix qui peut te sécuriser. Une paix, bien-aimé. Laissez-moi vous dire que tout ce que nous construisons doit être protégé pour émerger. Sinon, nous nous exposons à la destruction. C'est pour ça que la paix de Dieu est importante pour protéger tout ce que tu bâtis. Ce que tu bâtis doit être protégé parce que ce que tu bâtis, sans cette protection, sera détruit. Ce que tu bâtis doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, elle doit d'abord être stabilisée. Et la paix est un fondement qui va stabiliser ce que tu bâtis pour y ajouter quelque chose de plus. Mais laissez-moi vous dire aussi que tout ce que nous enfantons doit être protégé pour grandir. Sinon, nous invitons les limites de croissance. Un bébé qui naît doit être protégé si nous voulons le voir grandir. Sinon, c'est la décroissance. Sinon, ce sont des limites. La paix va protéger ta croissance. La croissance de tout ce que tu enfantes, peu importe l'œuvre, celle de tes enfants et que c'est. La paix de Dieu a besoin d'habiter ta maison. Je parle à quelqu'un dont la maison est
complètement chamboulée. Ta maison a l'air d'être un champ de bataille. Ta maison est en train de vivre une guerre civile. Mais laisse-moi te dire que la paix de Dieu s'invite aujourd'hui dans ta maison. Ouvre la porte à cette paix qui s'installe. Ouvre ton cœur, car la paix de Dieu frappe à ta porte pour sécuriser ta maison, pour réstabiliser, établir quelque chose, pour stabiliser ta maison. Et peut-être c'est pas ta maison, mais c'est ta propre vie qui est aussi une maison. Tu donnes l'impression d'être bien, mais au-dedans de toi, c'est une guerre. Il y a plein d'agitation, il y a plein de vagues, il y a plein de tourments. Et il suffit juste qu'on te touche un peu pour que tu exploses. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu n'es pas en paix quand tu es tout le temps en conflit avec les autres. Bien-aimé, le fait que tu sois en conflit avec les autres n'est pas toujours parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'il n'y a pas de paix en toi. Quand on n'est pas en paix en soi-même, c'est difficile d'être en paix avec les autres. Vous qui recherchez la paix avec les autres sans être en paix avec vous-même, c'est une utopie parce que c'est une paix illusoire. Tant si longtemps que toi-même tu n'es pas en paix avec toi-même, que tu n'as pas reçu la paix de Dieu, il te sera difficile d'être en paix avec quelqu'un. Tu essaies d'être en paix avec ton conjoint pendant que toi-même tu n'es pas en paix avec toi-même. N'essaie pas d'être en paix avec tes enfants pendant que toi-même tu n'es pas en paix avec toi-même. Recherche la paix de Dieu. La Bible déclare, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix est primordiale. Dieu la donne comme étant le système d'autodéfense. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pour vous sécuriser, pour vous protéger, bien-aimés. La paix viendra bannir le doute. La paix viendra bannir les condamnations, les amertumes. Je déclare ce matin la paix sur l'anxiété, la paix sur ta dépression, la paix sur le stress que tu vis, la paix sur la condition bipolaire que tu es en train de vivre, la paix sur toute maladie de schizophrénie, la paix sur toute maladie mentale, la paix sur tout déséquilibre et tout dysfonctionnement. Que la paix de Dieu soit sur ta maison, que la paix de Dieu soit sur tes pensées. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à penser clairement parce qu'il te manque la paix. Même tes idées s'émiettent et s'effritent à cause du manque de paix. Et même ta santé, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin parce que ta condition, c'est simplement un manque de paix. Toute personne est en train de rechercher la paix sans le savoir. Je vous donne un exemple, même dans les foyers, c'est ce qui arrive. Je te parle à toi qui es une épouse. Ne va pas continuer à narguer ton mari, à ton conjoint. Tu dois faire ceci, ceci, tu n'es bon à rien. Ça ne va pas marcher. Parce que les hommes, quand ils sont dans le trouble, ils vont dans leur cave, dans leurs pensées. Mais ils le font pourquoi? C'est pour chercher une atmosphère de paix. C'est pour chercher la paix. Parce que c'est seulement dans la paix qu'il peut trouver des solutions. Mais quand tu le nargues, tu lui prives de cette paix. Tu devrais plutôt créer une atmosphère de paix par ton comportement. Une atmosphère dans laquelle cet homme pourrait se trouver dans un conditionnement où il va trouver des solutions pour votre foyer. Et je parle aussi à un homme. Quand ta femme est en train tout le temps de chercher à en parler. Quand une femme souffre, elle a besoin d'en parler pour trouver la paix. Donne une parole de paix. Une parole de paix qui va la rassurer. Tu as peut-être pas les solutions, mais ta bouche est un remède. Ta bouche peut être un canal de paix. Aujourd'hui, ne nous privons pas de cette paix. Dieu veut t'utiliser comme un agent de paix. Bien-aimé, la paix de Dieu, ce système d'autodéfense. J'aimerais vous dire une chose, que la paix de Dieu est vraiment comme un système de défense. Premièrement, parce que la paix est comme une forteresse. Elle est une forteresse parce que Dieu donne une mission à la paix, c'est de garder l'élément le plus important de ta vie, c'est-à-dire tes pensées, ton cœur. La Bible garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Quand ton cœur est atteint, bien aimé, c'est toute ta vie qui est atteinte. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Mais avant de te guérir, il veut d'abord installer sa paix. Avant de te guérir, il veut installer sa paix dans ta vie. La Bible nous dit aussi que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Bien aimé, quand tes pensées sont assaillies et qu'il manque de paix, c'est difficile d'émerger. C'est difficile de percer.
La paix se présente aussi non seulement comme une forteresse, mais elle se présente comme un fondement. Bien-aimé, Dieu ne commence rien sans la paix. Bien-aimé, ta vie est comme un édifice. Ta vie est comme un gratte-ciel que Dieu veut construire. Mais il doit la bâtir sur la paix. Bien-aimé, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, je te dis. Tu es en train de bâtir sur du sable si tu n'as pas mis la paix. Si tu n'as pas d'abord reçu la paix de Dieu, tu es en train de bâtir en vain. Le vent va venir et tout ébranler. Mais quand la paix de Dieu est installée, c'est là que tu peux bâtir. Ne commence pas cette entreprise sans la paix. N'entre pas dans le mariage sans la paix. Non, ne commence pas à faire des enfants sans la paix. Ne cherche pas cette élévation professionnelle sans la paix. Ne t'engage pas dans le ministère à servir Dieu sans la paix. Ne fais rien sans la paix de Dieu. Si tu, bien-aimé, je vais vous donner un secret. Quand tu es devant une difficulté, un problème, ne cherche pas premièrement la solution à ce problème. Cherche d'abord la paix. Parce que quand le problème vient, la première des choses qu'elle vient, c'est attaquer ta paix. C'est voler ta paix. Bien aimé, quand l'ennemi frappe à ta porte, la première des choses, c'est qu'il veut voler ta paix. Parce que quand il vole ta paix, c'est là qu'il peut voler tout ce qu'il y a en toi. Parce que la paix est là pour te sécuriser. Les grandes nations le comprennent. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dans des missiles d'autodéfense et tout ce genre de choses. Une nation qui se respecte aura une armée de taille. Parce qu'elle doit préserver son territoire. Un roi qui se respecte va avoir une armée colossale pour défendre son territoire, défendre ses sujets. C'est très important. Il en est aussi ainsi pour toi. Tu es une nation, tu es une maison et ton système d'autodéfense doit être de fine pointe. Et l'Éternel aujourd'hui t'offre sa paix. Parce qu'il y a un ennemi qui veut troubler ta paix pour voler tout ce qu'il y a dans ta vie, pour voler tout ce qu'il y a dans ta maison. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois bâtir sur la paix. Mais la paix se manifeste aussi comme étant une muraille. Une muraille, c'est pas seulement un fondement, mais c'est aussi une muraille qui va encercler, couvrir, protéger les points vitaux de ta vie. C'est très important. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, peu importe les offenses qui viennent contre toi, tu n'es pas obligé de prendre l'offense tant si longtemps que tu as la paix. Quand tu es en paix avec toi, quelqu'un peut te piquer comme il veut, ça ne va pas agir. Aucune nouvelle ne peut t'ébranler tant que tu as la paix de Dieu. Laissez-moi vous dire, et je le dis souvent, un navire n'arrive à naviguer que parce que dans un environnement aussi hostile que la mer et l'océan, c'est parce qu'elle s'assure de ne pas avoir l'eau de l'océan à l'intérieur du navire. Je vous le dis. Tant aussi longtemps que le trouble est à l'extérieur et qu'il n'est pas à l'intérieur, tu vas naviguer, tu vas émerger, tu vas réussir. Assure-toi d'avoir la paix, parce que la paix va faire sortir le trouble de l'intérieur et le garder à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples après être ressuscité, vous aurez des tribulations, mais recevez ma paix. Vous allez triompher au milieu des persécutions, au milieu des tribulations, tant aussi longtemps que ma paix est au-dedans de vous. Mais comment recevoir cette paix? Tu dis, j'ai hâte de cette paix. J'arrive pas à trouver cette paix. D'autres l'ont cherché. Peut-être que si j'ai un meilleur travail, il y aura la paix. Peut-être cette femme va cesser de me créer des problèmes. Peut-être si j'offre un meilleur cadre à ses enfants, ils vont avoir la paix. Je veux avoir la paix. Bien aimé, ça ne va pas marcher. La paix vient de Dieu. Ne te compromets pas pour avoir la paix. Ce sont des fausses paix. Arrête d'investir dans des paix éphémères, dans des copies. Cherche l'original. Et elle est gratuite. Mais il y a des conditions. Il y a une façon d'acquérir cette paix. Vous savez, la paix de Dieu est un transfert. C'est un transfert que Dieu veut faire. Il y a un transfert, mais qui vient d'une transaction de confiance. La Bible déclare, celui qui se confie, à celui qui se confie en toi, tu assures la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Tu ne peux pas aller loin sans ce système d'autodéfense efficace. C'est très important. La confiance, bien-aimé, va permettre à Dieu d'opérer cette transaction-là.
de faire ce transfert. Quand tu lui confies ta vie, tu lui confies tes soucis, tu lui confies tes inquiétudes, Dieu va transférer sa paix. Il y aura un échange, une transaction se fait. Et bien aimé, la preuve que tu as reçu la paix, que tu t'es vraiment confié en Dieu, c'est le calme qui s'installe au-dedans de toi. Mais tant aussi longtemps que tu es encore agité, c'est que tu ne lui as pas encore confié, parce que tu gardes encore quelque chose. J'aimerais vous dire une chose. La plupart d'entre nous, nous sommes troublés parce que nos vies sont centrées sur nous-mêmes. Mais quand une vie est centrée sur le mauvais centre, cette vie ne peut pas rouler. Regardez une roue. Toute roue a besoin d'un centre. Quand le centre n'est pas à sa place, la roue ne peut pas rouler. C'est ça le principe de la roue. Mais maintenant, toi, quand tu te positionnes comme étant le centre de ta vie et que tu n'es pas véritablement le centre qui doit être le centre de ta vie ne pourra pas rouler. Parce que tu crois que tu es le nombril du monde. Tu penses que tu es le centre du monde. Regardez comment tu penses. Ah, j'y arriverai pas. Ah, si seulement je pouvais. Tu mets trop de jeu. Pendant que tu devrais dire, si l'Éternel me soutient, si Dieu me prête vie, si Dieu me prête force, que Dieu me soutienne, que Dieu me donne la force, centre ta vie, recentre ta vie sur Dieu. Salomon l'a dit, tout est vanité. L'important, c'est de reconnaître que Dieu est le centre du monde. Recentre ta vie sur Dieu. C'est là que tu mets toute ta confiance en lui. Déchargez-vous de tous vos fardeaux car lui-même prend soin de vous. De tous vos soucis et prenez son joug est léger. Son joug, c'est cette paix qui te donne. Recentrez ta vie. Recentre ta vie sur Dieu. Mais aussi, deviens un agent de paix. La Bible dit que ceux qui sont heureux, ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Quand tu sèmes la paix, tu moissonneras la paix. Sois un agent de paix. Sois quelqu'un qui procure la paix autour de toi et qui maintient la paix autour de toi. Par ton humilité, par ta patience, afin que Dieu puisse se voir au-dedans de toi, afin que tu puisses refléter Dieu, et Dieu va s'assurer que sa paix ne te manque pas. Il n'y aura pas de carence de paix, il n'y aura pas de déficit de paix. Je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait point de fuite de paix, que la paix s'installe dans ta vie, qu'elle s'installe sur tes finances, qu'elle s'installe dans ton foyer, qu'elle s'installe dans tes pensées. Reçois la paix de Dieu, sois en paix. Je parle à quelqu'un qui a perdu un être cher, et depuis que tu as perdu cet être cher, ta vie est débalancée, ta vie est déstabilisée. Reçois la paix de Dieu qui te stabilise. Reçois la paix de Dieu qui te sécurise. Tu as peut-être perdu un emploi, mais la paix de Dieu va te stabiliser. Tu as peut-être perdu une relation, tu as connu une déception, mais reçois la paix de Dieu qui te guérit. Reçois la paix de Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur toi. Ton entreprise chancelle, il n'y a pas assez de clientèle, mais la paix de Dieu, bien-aimé, va attirer ce qu'il faut. Cherche d'abord la paix et la paix attirera les solutions. Dans ce problème, ne cherche pas d'abord à résoudre le problème. Cherche d'abord la paix de Dieu. Pour conclure, bien-aimé, Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ est vraiment le symbole de notre paix. Il est venu nous réconcilier avec le Père pour qu'on soit en paix avec le Père, mais aussi nous réconcilier avec nous-mêmes pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes et nous réconcilier aussi avec les autres. La croix est un symbole de paix. C'est lui qu'on appelle le prince de paix. Invite-le dans ta vie. Laisse-le demeurer dans ta vie. Laisse-le régner dans ta vie. Que cette paix inonde ton cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois béni et que tu sois un oasis de paix à jamais et pour toujours au nom de Jésus.